Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à un homme politique de Londres, une figure qui a incarné la France-Afrique en tant que responsable de la cellule Afrique de l'Élysée sous Pompidou et enfin en tant que conseiller de Jacques Chirac à Matignon. Durant la fin des années 90, Jacques Foccart a mis en place, au lendemain des indépendances africaines, un réseau important dans ce continent. Jacques Foccart va mettre en place également une véritable machine de guerre lorsqu'il est chargé de gérer la fameuse cellule Afrique de l'Élysée. Cette cellule qui a mobilisé plus de 60 fonctionnaires et de contractuels avait un budget qui tournait autour de 4 millions de francs par an. Jacques Foccart a concentré tous les pouvoirs comme personne après lui pendant 9 ans, de 1960 à 1969. Jacques Foccart a été reçu par De Gaulle pendant une vingtaine de minutes tous les soirs. Au menu de leur discussion, les dossiers les plus sensibles liés évidemment à l'Afrique. Il était les yeux et les oreilles du président en Afrique. Jacques Foccart assez puissant pour mener une diplomatie parallèle. À 2 reprises, avec le soutien tacite de De Gaulle, elle a saboté la politique officielle de l'État français. Entre 1960 et 1961, il a recruté des mercenaires en faveur de la sécession du Katanga au Congo. Puis en 1967, avec son complice et ami Félix Houphouët-Boigny, elle a organisé un vaste trafic d'armes en faveur des Biafrais. Foccart, c'était la main gauche de l'État français. Pour revenir sur le comportement de ce mystérieux personnage qui a marqué l'histoire africaine récente, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM Mzhoura Lahiani et Samuel Akizimana. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Mzhoura, Foccart était la main gauche de l'État français. Oui, effectivement. Comme vous l'avez bien dit, Foccart, c'était l'œil de De Gaulle en Afrique. C'est un homme politique qui c'est lui qui a mis en place le système de France-Afrique pour gérer les intérêts de la France en Afrique. Donc c'était lui le bras gauche et c'était lui qui gérait tous les intérêts de la France en Afrique. Samuel. Oui. Foccart. J'avais hâte de qu'on fasse une émission sur Foccart parce que Ce personnage peu commun. Hein. oui, c'est un personnage peu commun parce que, comme on peut le dire, c'est l'œil de Gaulle en Afrique. Parce que c'est un personnage avec une idéologie, avec une mentalité, surtout qui avait une idée sur l'Afrique qu'il voulait appliquer au détriment de tout pour l'intérêt de la France. Moi, je dirais c'est un personnage atypique parce que c'est un personnage qui a créé un système qui a bouleversé beaucoup de choses en Afrique, dont on va découvrir, je pense, notre. Et puis on dit que c'est un personnage assez puissant. Pourquoi est puissant? Certains disent que c'est parce qu'il avait l'oreille du président. C'est pourquoi donc il tire sa puissance de sa proximité avec De Gaulle. De Gaulle qu'il avait connu pendant la résistance, c'est-à-dire pendant l'occupation allemande. Oui. Et aussi, c'est que il savait que il avait des intérêts, lui aussi, et la France avait des intérêts. Donc, il devait trouver un moyen, un système, et donc il animait tout un réseau
pour protéger ses intérêts à lui, parce que si la France perd, c'est comme si c'est Foccart qui a perdu. Ouais. Donc c'est pour ça il a continué à... D'ailleurs, quand il présentait les projets, donc ces coups tordus, par exemple, etc., quand il les présentait à ses hommes de main, il disait qu'il ne faut pas mettre le président au devant de la scène, il ne faut pas il faut informer le président après les coups et non pas avant, n'est-ce pas, Samuel? Exactement, parce que c'est là où je vais revenir sur une des choses. Moi, j'ai lu où on parlait de lui, où on le qualifiait comme architecte de la politique africaine de la France. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il modélait tout, c'est-à-dire que il était l'acteur principal. Moi, je dirais, il était cet acteur-là qui mettait sa main dans tout ce qu'il fallait mettre et investir dans tout ce qu'il fallait investir pour avoir cette architecture qui présentait aux yeux du monde ce qui faisait, en disant, on peut dire la fierté de la France, parce que la France était reconnue en tant que France à travers ses colonies, à travers ses possessions africaines. Mais il a mis cette architecture-là qui préservait cette domination française sur l'Afrique, etc. Alors, on a évoqué donc dès les années 60, donc dès sa prise de fonction, il va s'immiscer dans les affaires du Congo. Donc nous savons qu'est-ce qui s'est passé en 1960 et 1961, l'accession à l'indépendance, puis l'assassinat juste après de Patrice Lumumba à travers les services de renseignement belges, évidemment, aidés par la France, et il s'avère aujourd'hui que la France a aidé indirectement les Belges à travers son armée de mercenaires qui vont soutenir les sécessionnistes de la région de Katanga. On doit rappeler que Patrice Lumumba a été assassiné justement en janvier 1961 dans cette région du Katanga, n'est-ce pas? Voilà. Oui, effectivement. Donc lui, il était à l'origine, Foccart, il était à l'origine de ça. C'est lui qui a mis ce concept-là. Ouais. Donc c'est lui qui a géré, c'est lui qui a organisé, il a aidé. Et c'était ça en réalité le but de tout ce qu'il a fait. C'est trouver une solution qui va l'arranger, qui va arranger son système au détriment des autres populations. Donc il a supprimé tout ce qui dérangeait la France, tout ce qui dérangeait Foccart, et il supprimait, il pensait à rien du tout à part ses intérêts. Il faut revenir sur le principe. On connaît tous Patrice Lumumba, c'est quelqu'un qui gênait parce qu'il avait une certaine idéologie qui et puis on favorisait donc les séparatistes katangais à l'époque. C'était pas par hasard, parce que nous savons que le Katanga était la région minière. Où il y avait, il y a toutes ces richesses là, et surtout qu'il y avait des multinationales occidentaux qui étaient là. Et en regardant à travers ça, il y a aussi certains principes. Parce qu'on sait, par exemple, les gens comme Patrice Lumumba, c'est des gens qui gênaient parce que eux, ils se battaient pour l'intérêt de la population, parce qu'ils voulaient un avancement. C'est pour ça, comme dans l'émission passée où on a parlé sur une des phrases de Foccart, où il a dit la France-Afrique n'a pas de définition, elle correspond à une réalité. C'est ces mots, moi, qui me touchent parce que elles sont trop profondes. Quand une personne te dit la France-Afrique n'a pas de définition, elle correspond à une réalité. C'est une manière d'exprimer un achevêtrement d'intérêts qui lie la France et l'Afrique. C'est un fait qui ne se demande pas. C'est-à-dire que c'est une personne qui assumait ce qu'il faisait sans même pouvoir le cacher. C'est-à-dire que on se bat pour l'intérêt de la France au détriment de tout ce qu'il y a comme intérêt pour les autres populations africaines. Et puis l'assassinat de Lumumba aussi, oui. Même s'il avait consulté les États-Unis, mais c'était toujours, je pense c'est ça. C'est les Belges, donc nous savons. Oui. Il y a la dernière enquête qui a été donc menée par un universitaire belge. Il a donc rédigé tout un livre sur l'assassinat. Il a écrit noir sur blanc que les commanditaires étaient belges, le cerveau était belge, la main qui a assassiné était belge. Donc c'est un crime d'État mené par les Belges, mais évidemment ils ont été soutenus par la France et les États-Unis notamment.
Voilà, d'une parce manière que indirecte. ça les arrangeait, donc Bien sûr. c'est tout à fait normal. C'est ça le système de la France. C'est-à-dire, on ne voulait pas d'un président émancipé, donc qui a ouvertement exprimé son désir d'émancipation totale, son désir d'en finir avec les vestiges du colonialisme. C'est ça Lumumba, c'est celui qui a ouvertement déclaré qu'il voulait en finir avec les vestiges du colonialisme. À ce moment-là, il a touché beaucoup d'intérêt. C'est pourquoi il a été éliminé le 17 janvier 1961. Et malheureusement, c'est là où on a perdu ces grands hommes. Mais comme on sait déjà à travers, parce que là on parle des Focard avec leur système. Alors Focard, c'est Katanga parce qu'il y avait les mines, les minéraux, etc., du diamant, du Congo, Kinshasa, et vous avez l'histoire va se répéter avec le Biafra, donc il va également exceller dans son intervention indirecte, occulte, pour soutenir les séparatistes du Biafra en 1967, parce que le Biafra, c'est la région du pétrole du Nigeria. C'est pourquoi donc ils avaient une arrière-pensée. Ça, disons, pour soutenir une aide humanitaire, etc. Mais on sait en réalité que ils ont profité de l'aide humanitaire pour introduire des armes. On sait ce qui s'est ensuite. Pour voir à quel point c'est un personnage qui avait des stratégies. Et sa stratégie, c'est au détriment de la population qui est là. C'est là où on va regarder, par exemple, quand on cherche et on cherche à savoir et un peu à comprendre un peu sur Focard, ou en parlant sur ses réseaux, parce que c'est ça qui m'a un peu intrigué. Ouais. Parce que c'est pas une personne qui faisait dans des petites choses. Non, c'est une personne qui avait une vision à long terme. C'est-à-dire qu'il faisait des choses bien pensées, en constituant, parce qu'à travers ce qui m'a intéressé à travers lui, quand on parle de lui, on parle toujours des réseaux. On parle pas d'une seule individu où il est intervenu. Non, on parle des réseaux qu'il a établis pour que le système qu'il veut qu'il soit mis en place puisse être mis en place au détriment de toute autre personne. C'est-à-dire que quand il avait une idée, il faisait, moi j'ai dit c'est un stratège, il faisait un système qui permettait à ce que l'intérêt de la France puisse aboutir à ses objectifs. D'ailleurs, c'est comme ça que Mzola tout à l'heure évoquait le cas du Cameroun. On doit rappeler le premier coup tordu justement de Focard concerne le crime d'État. Donc le 3 novembre 1960, l'opposant camerounais Félix Moumié a été empoisonné au Thallium à Genève par un ancien agent du SDES, c'est-à-dire les services de renseignement extérieurs français. Cet ancien agent secret s'appelle William Bechtel. Donc Focard, qui dirigeait alors le secrétariat général des affaires africaines et malgaches, a reconnu plus tard qu'il était au parfum. Mais certains, journalistes d'investigation, le désignent comme étant le commanditaire principal de cet assassinat. C'est-à-dire que Focard aurait agi pour le compte des Camerounais. Effectivement. Oui, ça, en plus, je pense que tout le monde le sait, on est sûr que c'est lui qui est derrière cet acte-là, et donc c'est lui le premier responsable qu'on va accuser par rapport à cela. Et par rapport à la guerre qu'ils vont mener, comme on l'a expliqué dans une par rapport à la guerre émission, du Cameroun aussi. Et c'est une question qui reste jusqu'aujourd'hui et qui est sujet de débat aussi. Parce que c'était le laboratoire de la France-Afrique qui était mis en place par Focard. C'est les premières années. Voilà. Attention. C'est les premières années qui ont essayé tous ces systèmes. 6 mois après, je pense, sa nomination à la tête de ce secrétariat général. Oui, effectivement. Oui. Donc c'était un laboratoire pour lui d'essayer tous ces systèmes qui avaient mis en place. Mais certains l'accusent déjà d'avoir bien avant, l'histoire de la France-Afrique, d'avoir déjà agi en tant qu'homme d'ombre pour éliminer certaines personnalités qui gênaient De Gaulle. Donc, on n'a pas encore des preuves contre lui, mais il y a un général qui a été assassiné à Alger, juste avant la libération de la France en 1944. Là, moi aussi, je dirais, je viens d'apprendre parce que je me dis, c'est un personnage qui nous laisse sans voix, parce que à chaque fois, on se rend compte que c'est un personnage qui
vous savez pourquoi moi après j'ai un sourire, parce que là je me suis dit en regardant, parce que on a fait des émissions, hein. J'invite aussi des gens à écouter les émissions quand on a parlé sur le Biafra, quand on a parlé sur la guerre du Cameroun, où on a vu que c'est des millions, des milliers de morts. Mais en réalité, c'est des milliers de morts parce qu'il y a une certaine personne, pour l'intérêt de la France, il a su mettre des systèmes au détriment de cette population. Et en réalité, comme on aime le dire, moi, c'est une personne avec qui on faisait un débat un jour, il m'a dit, si on regarde très bien, quand on parle de la Coupe pénale internationale, on dirait que c'est des choses qui ont été faites pour condamner les Africains. Alors que si on regarde très bien dans l'histoire, il y a des gens qui ont commis des atrocités, c'est pas pensable, mais qui n'ont rien subi et qui l'assument en réalité, quand une personne nous dit j'étais au parfum, c'est comme si c'est juste une petite chose qui s'était passée, mais c'est des milliers de morts en réalité qui sont morts à côté de tout ça. C'est-à-dire, quand on parle de Foccart, on parle de Foccart et on parle de l'esprit Foccart, parce que il va y avoir des coups tordus pendant les années 80, par exemple, sous l'ère Mitterrand, comme vous l'avez dit. Par exemple, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est pas le système Foccart qui a, par exemple, assassiné Thomas Sankara? C'est des questions qui restent, c'est des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse, parce qu'il y a une commission d'enquête, justement, qui a été mise en place à Ouagadougou depuis 2016, qui essaie donc d'éclaircir les implications étrangères, notamment françaises, dans l'assassinat de Sankara. Il y a encore une autre question, celle de l'assassinat en mars 1988 d'une proche de Nelson Mandela, représentante de l'ANC à Paris. C'est aussi donc un assassinat qui ressemble donc à ceux échafaudés par le système Foccart. Oui, c'est quand on parle de la France-Afrique, c'est pas une période précise. Et même comme vous l'avez dit, Mitterrand, il a maintenu les réseaux et le système de Foccart. Donc ça va pas nous étonner si c'est lui qui est derrière le massacre de Thomas Sankara ou tous les autres dirigeants africains. Non, parce que Foccart, on dit c'est un gaulliste, donc c'est un enfant de la droite gaulliste. Mais pourquoi on pense à Foccart? Parce que pendant cette période, il y avait une cohabitation gauche-droite sous l'ère Mitterrand. C'est pourquoi les gens pensent à Foccart. C'est-à-dire, on l'accuse pas parce qu'on n'a pas des preuves, mais tout de suite les gens pensent à Foccart parce que c'est une signature. Donc les crimes à la Foccart existent. Comme on dit, c'est un architecte. C'est comme quand on se balade à Alger, on regarde certains bâtiments, on se dit ça c'est un bâtiment. Voilà l'architecture. En fait, là on peut dire que il y a toujours les traces et cette architecture qui a été mise en place, comme moi j'ai vu dans un livre où on les décrit en disant c'était un architecte. Pour montrer en disant son système, il a tellement élaboré que à chaque fois qu'il y a des ressemblances, on peut dire ça ressemble à la Foccart, ça. Alors, il n'y a pas que les crimes, les coups tordus, mais il y a également des fonds occultes. Voilà, donc on n'a pas évoqué la corruption, parce que la corruption dans le système France-Afrique, elle est constatée pratiquement à tous les niveaux. Oui, enfin, c'est tout à fait normal aussi. Quand on parle des fonds occultes, donc il y avait des fonds qui partaient de l'Afrique pour soutenir des candidatures en France, pour notamment prendre en charge les frais des campagnes électorales, et également des fonds qui proviennent de France en faveur du développement, mais généralement, il y a un chiffre, il y a un journaliste qui a donné un chiffre, il dit par exemple, les fonds destinés au développement, des aides au développement, les Africains, c'est-à-dire touchaient, ceux à qui étaient destinés ces fonds, ils touchaient 5%, 95% partaient pour ce réseau, ce vaste réseau de la France-Afrique. C'est normal parce que déjà c'est un fonds qui vient de la France, donc c'est pour nourrir aussi leurs intérêts. Exactement. Donc c'est pas en réalité des aides humanitaires qu'on est en train d'envoyer, mais c'est pour nourrir ce réseau qui était mis en place
pour les intérêts de la France, pour défendre les intérêts de la France. Donc c'est quelque chose qui en profite pour eux. Donc c'est tout à fait normal. Et on peut voir la gigantesque investissement qui est mis en place pour aboutir à ce que ces réseaux puissent tenir. Et pour protéger également les installations pétrolières, par exemple l'entreprise Elf. Nous savons les liens qu'avait donc Foccart avec certains dirigeants qui l'avaient coopté pour qu'il soit responsable de cette grande entreprise en Afrique. Exactement, ce qui montre les intérêts économiques, politiques. En fait, c'est là où les gens doivent comprendre. C'est pour protéger les intérêts de la France, mais les gens ne comprennent pas que c'est dans le domaine politique, économique, tout ce qui est stratégique, au détriment de la population. Et puis, nous savons qu'il a également formé certains services de sécurité pour certains présidents. C'est-à-dire il y avait même des conseillers français au sein même des régimes africains. C'est le cas du régime camerounais des années 60. Oui, même vous avez évoqué la société Elf qui était par Pierre Guillaume, même avec Foccart, c'était les deux hommes de Gaulle en Afrique. Donc c'est les revenus de cette société, ils financent tout ce qui est militaire en Afrique, toutes les actions organisées par Jacques Foccart. En tout cas, c'est là où moi je me dis, en revenant sur ça, en disant nous en tant qu'Africains, c'est pour ça moi je me dis plusieurs personnes, je ne sais pas si plusieurs personnes connaissent Foccart et que plusieurs personnes connaissent le système Foccart. Ça aurait été intéressant que les gens puissent comprendre. Justement, comment ce personnage est vu en Afrique, Samuel? Franchement, comment ce personnage est vu en Afrique, c'est ça, moi je me... Ça ressemble vraiment à un personnage donc d'un film d'espionnage. Oui. D'accord. Oui, c'est là où moi on peut faire un exemple, je sais pas, parmi nos auditeurs, ça aurait été intéressant d'avoir les retours des auditeurs là maintenant, pour savoir combien de personnes connaissaient Foccart, parce que ça aurait été intéressant de savoir comment la population africaine, qu'est-ce qu'ils pensent de Foccart, qu'est-ce qu'ils savent sur Foccart. Parce que même ceux qui ont écrit sur son parcours, etc., et ils disent, voilà un homme qui cultive le mystère à tous les niveaux. Hein, donc, oui. Même en tant que père de famille, même dans ses comportements, il cultive le mystère dans tout ce qu'il faisait. Oui, effectivement. Et en plus, c'est grâce à Foccart que certaines sociétés, certaines franchises existent en Afrique. Ouais. On parle de Total, Société Générale. Tout ça, c'est des systèmes mis par Foccart avant et que continuent jusqu'à présent. Donc, je pense que les Africains, ils l'accusent beaucoup. C'est lui le premier responsable de tout ce système-là et toutes ces conséquences qu'on vit aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle on l'appelle Monsieur Afrique. Ben, ça aurait été intéressant. Moi, c'est ce qui m'aurait intéressé d'entendre les retours des gens qui nous écoutent. C'est Monsieur Afrique au sens français du terme, attention. Hein. Monsieur Afrique. Oui, non, parce que non, Sankara était le premier à comprendre. Il leur a dit attention, je le répète, je l'ai dit cette phrase de Sankara lors de la dernière émission, mais il faut pas oublier, lui, il avait bien saisi le fonctionnement de cette machine de guerre mise en place par Foccart au lendemain des indépendances. Il disait la France, les relations entre la France et l'Afrique, c'est des relations trop françaises. Oui. Donc, pour que les choses soient claires. Donc, même quand on dit ici Monsieur Afrique, c'est Monsieur Afrique au sens français du terme. Oui. Et aussi, si je peux ajouter une phrase de François Xavier Verschave, écrivain. C'est lui qui a écrit un livre extraordinaire sur la France-Afrique. Oui, il a dit la France-Afrique, c'est fini, mais la France n'a pas fini avec l'Afrique. Faut comprendre déjà ce que ça veut dire. Oui, Foccart, il était trop, je dirais intelligent, parce que il connaissait. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Monsieur Afrique. Certains Monsieur Afrique, intelligent, mais plutôt machiavélique. Ouais, voilà. C'est le terme exact. Oui. Il connaissait tout, il maîtrisait bien l'Afrique pour trouver un réseau qu'il faut pour mieux maintenir tous ses intérêts. Oui, c'est pour ça, on peut dire... Est-ce qu'on peut dire une dernière phrase à propos de ce monsieur Foccart? On peut dire
Vous savez, il n'y a pas de maison qui peut pas être démolie. En fait, en réalité, aux Africains de prendre leurs responsabilités et de créer des systèmes africains. On peut pas toujours rester sur des systèmes de l'architecture de Foccart. C'est ce que moi je peux dire. Mais on va dire, Mzola, qu'il avait également façonné l'histoire récente de l'Afrique, mais de la mauvaise manière qu'il soit, n'est-ce pas? Oui. Comment il a façonné donc cette histoire? À sa manière, de la manière qu'il arrange le plus. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin aussi d'un Foccart africain qui va mettre en place un programme qui va bénéficier à l'Afrique beaucoup plus. Voilà, donc voilà, c'était un regard inversé. Donc un monsieur Foccart africain au sens africain du terme. Donc voilà, ça sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier, Mzola Lahyani et Samuel Akizimana. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir participé à cette émission. Voilà pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un autre numéro des Africains parlent aux Africains.